Lisez l'affiche qui est au-dessus de moi. On dit après 2 mois de relation, le pain croustillant c'est le coût du sucre naturel. Je vais vous expliquer sur le plan psychologique et sur le plan sexuel comment on arrive là en relation amoureuse. Comment deux personnes qui s'aiment d'un amour fou, le jour décident de vivre ensemble, c'est la bagarre dans le foyer, c'est les disputes, voire même arriver aux mains. Je vais vous expliquer ça par un schéma. Alors soyez concentrés pour comprendre le schéma. Je vous présente 2 objets ici. Un bidon d'eau céleste avec de l'eau à l'intérieur et un verre vide. Le verre vide, c'est le bocal sexuel de l'homme. L'eau céleste là, c'est les envies, les pulsions de l'homme, les envies sexuelles. Quand l'homme et la femme sont en relation go égard, la femme et l'homme vont coucher ensemble. Donc quand la femme vient coucher avec son copain, du moment où ils ne vivent pas ensemble, c'est pas tous les jours. Donc le jour où elle vient coucher avec lui, le bocal sexuel est là. C'est arrivé là. L'envie du monsieur, c'est satisfait jusqu'à là. Et quand la femme rentre chez elle, elle peut faire 2 semaines, 3 semaines avant qu'ils vont se voir. Et même s'ils vont se voir tous les jours, c'est pas tous les jours qu'ils vont coucher ensemble. Donc l'envie sexuelle du monsieur là, qui est arrivé là, ça va diminuer avec le temps. Ils ont couché aujourd'hui, non, c'est arrivé là. Mais au fur et à mesure qu'ils ne vont pas se voir, l'envie là va diminuer. Ça diminue, c'est revenu à 0. Alors le monsieur a envie encore de sa copine. Il va essayer de programmer un autre rendez-vous encore. Ils vont se voir. Ils vont coucher ensemble encore. Ça va arriver comme ça. La femme va rentrer chez elle à la maison. Ils vont faire 1 semaine, 2 semaines encore sans se voir. Donc l'envie là encore, ça va diminuer encore. L'envie a diminué. C'est revenu comme ça. Quand ils sont dans ce schéma là, le monsieur a toujours envie de sa copine. Faites la remarque. Relation amoureuse gars. L'homme a toujours envie de sa copine. Il veut coucher avec elle tous les jours. Bébé, tu me manques. Bébé, j'ai envie de toi. Parce qu'à chaque fois qu'ils couchent ensemble, le bocal sexuel n'est pas rempli. Donc il a toujours faim. Le vide qu'elle a là, ça réclame toujours. Et comme ils ne couchent pas ensemble tous les jours, quand la femme part, elle peut faire des jours avant de venir. Donc c'est le peu déjà qu'il a déjà ressenti là, ça diminue encore. Donc ça redevient 0 encore. Donc le monsieur il court après la femme. Il est obsédé sexuellement par la copine. Il veut tellement de sa copine, il veut tellement coucher avec elle, qu'il se dit, la meilleure solution c'est de la marier. Si je la marie, on va coucher ensemble tous les jours. Je n'aurai pas à supplier, à implorer pour un rendez-vous pour coucher avec elle. Vous comprenez? C'est ce qu'il se dit. Il propose le mariage à la femme. Maintenant qu'ils se marient, ils vont coucher ensemble tous les jours, ils sont ensemble, ils vivent ensemble maintenant. Donc quand ils couchent ensemble dans le mariage, premier jour, c'est comme ça. Tout est flex. 1 semaine après, ça augmente. Tout est flex. Ça veut dire qu'ils sont deux couchés ensemble. Hein. Le bocal sexuel de l'homme là, c'est rempli. Hein. Ils vont coucher ensemble encore. Au fur et à mesure qu'ils couchent ensemble, ça rentre. Au fur et à mesure qu'ils couchent ensemble, ça monte. Et quand ils vont coucher ensemble, tout ça là, à un moment, le bocal sexuel du monsieur est rempli. Donc quand le bocal sexuel du monsieur est rempli, ils vont recoucher encore ensemble encore. Maintenant que c'est rempli, totalement rempli. Vous voyez que c'est rempli, non? Et quand c'est rempli là, lorsqu'ils vont recoucher encore ensemble de nouveau, regardez, ça coule. Vous voyez que ça coule, non? Le bocal sexuel du monsieur est rempli. Parce que là, ils sont déjà dans le mariage. Il n'a plus besoin de mendier pour avoir du sexe. Elle va lui donner le sexe. Parce que c'est son devoir en tant que femme de donner du sexe à son mari. Donc quand le bocal sexuel du monsieur est rempli, le monsieur n'a plus envie de sa femme. La femme va se dire, mais pourquoi mon mari, quand on était en relation goïga, il me désirait sexuellement sur tous les plans. Il avait tellement envie de moi que je me disais qu'il pouvait s'en passer de moi. Mais depuis que nous sommes rentrés dans le mariage, à peine on couche au moins 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Il n'a plus envie de moi comme avant. Avant, il avait envie de toi parce que le bocal sexuel ne se remplissait pas. À chaque fois que tu couchais avec lui, tu partais chez toi. Ça diminuait un peu. Maintenant que vous êtes mariés, c'est rempli. Et quand c'est rempli, il n'a plus envie. À partir du moment où il n'a plus envie, le monsieur sort de ses pulsions sexuelles. Il devient conscient. C'est-à-dire qu'il n'est plus sous l'emprise de son subconscient qui était lié par les pulsions sexuelles qu'il ressentait pour toi étant goéga. Maintenant, vous êtes mariés. Il peut coucher avec toi quand il veut, où il veut, à gogo. Donc, à chaque fois que vous allez coucher ensemble, c'est comme ça, ça va être. Ça va être rempli, rempli, rempli. Voici le vrai problème dans le mariage que les gens ne vous disent pas. Les gens n'ont plus envie de les femmes. Parce que leur bocal sexuel est rempli. Même s'ils couchent avec elle encore, il n'y a plus rien encore comme il va ressentir comme plaisir. Il n'y a plus rien à ressentir. Tout est déjà rempli. Tout est déjà rempli.
Voici la différence entre Goéga et le mariage. Donc vous qui vous mettez en couple sous la base des pulsions sexuelles, parce que la fille en forme dont tu ne l'aimes pas du sexe, c'est pourquoi tu la maries. Quand ton bocal sexuel va être rempli là, votre mariage va aller mal. Ça sera les disputes inutiles. Vous allez arriver aux mains et vous allez finir par vous séparer. Parce que tu ne l'as pas aimé d'un amour naturel. La femme aussi, tu n'as pas aimé d'un amour naturel. L'exemple que j'ai cité là, c'est dans les deux sens. Hein. Le sens de l'homme comme le sens de la femme. Et c'est sur le plan aussi émotionnel. Le même exemple là, c'est pareil pour les émotions. C'est pareil. Les émotions sont comme ça aussi. Quand elle est dans tes narines, là, tes émotions sont remplies, alors tu n'as plus envie de ta femme. C'est pareil, tu n'as plus envie de ton mari. Voici le vrai problème des mariages. On ne se marie pas sous la base des pulsions sexuelles, les gars, s'il vous plaît. Parce que quand le bocal sexuel va être rempli, vous n'aurez plus envie de vos femmes, ni de vos maris. Mariez-vous sous la base d'une compatibilité énergétique. Là, vous aurez le temps de toujours aimer. Vous aurez le temps de faire des choses. Les rapports sexuels ne seront pas la base de vos mariages. Non, mais plutôt la compatibilité énergétique. Voici l'erreur de beaucoup dans mon mariage. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Si vous avez vraiment compris l'exemple sur le plan psychologique, alors mettez le cœur